La France part en couille. Vous savez, ce pays riche en histoire, en monuments ou encore en diversité de paysages. Et bien malgré toutes ces belles choses et ces qualités, il faut se l'avouer, mais ces derniers temps, il se passe beaucoup trop de dingueries dans ce pays et je me devais d'en parler. Alors j'espère que vous êtes bien abonnés et que vous avez liké la vidéo parce que nous, on est parti. Bon, pour commencer la vidéo, on va parler de ce qui caractérise le mieux ce pays et où les Français excellent le plus. Et c'est bien évidemment l'humour. Alors encore que ce soit la musique, la nourriture, le cinéma, franchement je m'en fous, je veux bien qu'il y ait débat, y a pas de souci sur ça. Mais par contre le Snapchat français, me faites pas jurer qu'il y a aucun autre réseau qui s'assoit à sa table. Même les Américains font des vidéos réactions tellement les spécimens que tu peux trouver là-bas sont autant mystiques que hilarants. Honnêtement, rien que les vidéos de matchs de foot en district sur Snap sont plus drôles que certaines populations à elles seules. Et encore là je parle juste de Snapchat, mais même sur TikTok et Twitter, enfin X, t'appelles ça comme tu veux, ça devient n'importe quoi. Dites-vous qu'on est le seul pays au monde qui a réussi l'exploit de faire des sessions vannes sur les fruits, sur les nombres et même sur les lettres. Mais comment tu veux que je reste sérieux? Quand je vous dis que les Français arrivent à trouver des vannes sur n'importe quoi, c'est pas une blague. Parce que oui, en vérité, les sessions vannes, c'est quand même un des piliers de la culture de l'humour en France. Alors parfois c'est très drôle, parfois il y en a ils savent pas doser, donc faites un minimum attention à ce que vous dites. Mais honnêtement les gars, entre nous, on s'est tous déjà mangé au moins une fois une session vanne bien dure, bien hard, où t'arrivais plus à croire en ton avenir tellement c'était horrible. Dans mon cas, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez de quoi je parle, et sinon bah je vous invite à aller la voir après celle-là, ou de me dire dans les commentaires directement quelle est la pire session vanne que vous avez déjà vécue. Et pour continuer la vidéo, un autre aspect qui caractérise bien la France, c'est clairement sa politique. Parce que c'est vrai qu'en France, même si vous en faites pas, on va pas rentrer dans ce genre de débat ici, on est clairement pas là pour ça. Mais en tout cas, les gens sont complètement divisés et ça a pris une tournure de malade. Déjà, moi, je vais être honnête, je vous jure maintenant qu'à chaque élection, ça y est, je suis carrément devenu hypé, tellement ça en devient plus du divertissement que de la politique. Car sincèrement, pour moi, je dis bien pour moi, le duel extrême gauche contre extrême droite qu'on a eu pendant les législatives, ça avait le même engouement qu'un classico Real Barça en finale de Ligue des Champions. Et j'abuse même pas dans ce que je dis. Parce que, sérieusement, venez on prend du recul juste 2 minutes sur les choses, juste 2 minutes. Je vous rappelle que pendant cette période, ça faisait des edits, ça créait des hymnes, des cris de guerre, ça s'envoyait même des pics. Moi, un moment sans mentir, j'ai bien cru que ça allait se finir sur le ring. D'ailleurs, j'en profite, mais légère petite prévention parce que je sais que j'ai une audience plutôt jeune et je voulais vous dire de faire attention. C'est pas parce qu'un politicien fait des TikTok et qu'il paraît cool qu'il faut forcément prendre parti pour lui. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, bordel, Macron, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ensuite, tous les cheveux qui restent sur le côté droit. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Non mais par pitié, comment tu peux faire un TikTok comme ça et par la suite aller clasher ouvertement Poutine devant le monde entier? C'est juste pas logique, c'est comme si j'allais à une manifestation végane et qu'après j'allais me taper mon meilleur pépé chicken en rentrant. Dedans, il y a des carottes. Il y a des carottes, du chou, le tenders, la sauce, un blindé de sauce. D'ailleurs, en parlant des tensions qu'il y a eu récemment avec la Russie, on va parler un peu de nous. Parce que là, j'ai bien parlé du gouvernement, mais les citoyens, honnêtement, on n'est pas mieux. Parce que quand Vladimir Poutine, président de la Russie, deuxième plus grande puissance militaire au monde, et qui est aussi soi-disant passant et un des mecs les plus terrifiants de la planète, décide d'avoir des propos assez tendus et inquiétants vis-à-vis de la France, à votre avis, quelle réaction a décidé d'avoir le peuple? En fait, Poutine va te faire en... Parce qu'en vrai de vrai, là, j'étais en train de réfléchir. Et Poutine, en fait, toi, tu commences à trop faire le malin. Tu mets un coup de pression à Macron. Poutine, en fait, on sait quel type de personne t'es, en fait, finalement. Toi, t'es le genre de personne qui parle derrière l'écran. Tu n'as pas derrière ton écran. Viens à Paname, tu vas voir, toi. On va te faire des trucs de fou. Je sais pas si c'est une crise d'adolescence que t'es en train de nous faire, là. Et moi, j'apprécie pas trop ton comportement. On est venu dans ton pays, on t'a pris une coupe du monde, sale tocard, va. T'es quoi, toi? Oui les gars, il y a zéro van, le frérot a vraiment donné rendez-vous à Poutine pour coller son tête comme si c'était son petit. Ah mais moi les gars, je vous le prédis, si ça continue comme ça, dans moins de 3 mois, il va y avoir des grosses descentes à Moscou. Et je plaisante pas, par contre, il y a un point de sa vidéo que je voudrais souligner et c'est celui-là. Parce que toi, en fait, t'as pas capté, toi. Les seules personnes qui manquent de respect au président, normalement, c'est les Français. En vérité, on se rend pas compte, mais c'est une dinguerie comment c'est réel. Pour vous dire à quel point les Français on est à l'aise avec l'État, au cas où vous avez oublié, ça a déjà carrément giflé le président devant la planète entière. Et pour info, le mec qui a fait ça n'a eu que 4 mois de prison ferme. Alors pour certains ça peut paraître déjà beaucoup, mais j'ai juré qu'en vérité on se rend pas compte. Parce que à titre comparatif, essaye en Russie de frapper Poutine. Juste déjà essaye, hein, parce que vu la sécurité, bonne chance. Et si t'y arrives, c'est pas en prison ou au goulag qu'on t'envoie, c'est dans le Nether. Bon, en vrai là on rigole, mais j'espère sincèrement que tout ça va se calmer parce que bon, la guerre pour être plus sérieux, c'est vraiment pas un sujet drôle et surtout bah c'est pas bien. Ouais bon, j'ai jamais été très fort pour les discours, mais faites attention et ne croyez pas tout ce que les gens disent sur les réseaux. De toute façon, si demain faut aller au front, vous en faites pas, on a la plus grande armée du monde. Alors attention, je parle pas de notre puissance militaire, mais plutôt de notre armée de rappeurs, parce que oui, à les écouter, s'il y a un problème, c'est pas sur l'Europe qu'il faut compter. Surtout pas, non, mais plutôt sur eux. Ah bah moi je vous laisse écouter. C'est vrai qu'il y a des artistes, tu les écoutes, frère.
Pablo Escobar, c'est un truc par rapport à eux. J'arrive, je te mitraille, ta mère, je la mitraille, ton frère, je le mitraille. Ah gars, si vous êtes aussi bien stuffé, on vous laisse faire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous savez très bien comment me le faire savoir avec un like et un abonnement. Et si jamais, vraiment, si jamais t'es vraiment un GOAT et que tu veux faire partie de l'élite des humains de la planète, il y a le Instagram et le serveur Discord de la chaîne en description. Alors n'hésite pas, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir, même si de Rennes c'est pas trop accepté. Mais tu